Salut à tous, on se retrouve ce soir et on revient bien sûr sur cette finale, la Super Coupe d'Espagne entre le Barça et l'équipe du Real Madrid. Et ça s'est très bien passé pour le FC Barcelone qui remporte son premier titre sous l'ère Xavi. Donc une victoire 3-1 contre le grand rival, l'équipe du Real Madrid. Donc les buteurs ce soir, donc Gavi, un but, mais aussi deux passes D pour Gavi, donc décisif sur les trois buts, il a été énorme ce soir Gavi. Lewandowski, il y allait aussi de son but, et la même chose pour Pedri, contre un but de Karim Benzema en toute fin de match. Il a, grâce à ce but, voilà, le Real Madrid a sauvé, on va dire, l'honneur, mais bon, le Barça a été tellement supérieur à cette équipe du Real Madrid ce soir, donc ça fait plaisir de voir un FC Barcelone comme ça. Quand le Barça joue comme ça, tu as l'impression qu'aucune équipe vraiment peut les battre, ils ont tellement bien géré la rencontre, très bien démarré le match. Ils ont su marquer quand il fallait, à la 33e, à la 45e minute, juste avant la mi-temps, vraiment pour enfoncer le clou, juste avant, voilà, pour mettre le moral au plus bas, bien sûr, pour cette équipe du Real Madrid. Puis après la 70e, voilà, pour clôturer, bien sûr, ce résultat. On sait que le Barça, souvent, lors des derniers matchs, ils mettaient le 1-0, puis après, ils arrêtaient de jouer. Ils pensaient que la victoire était déjà là. Il y a eu des surprises, enfin, il y a eu des matchs où après, le Barça a été déçu. On pense à l'Espagnol qui est revenu en fin de match. Voilà, on pense à tous ces matchs-là. Mais non, là, ce soir, ils ont su faire mal à l'adversaire quand il fallait. Donc vraiment très belle prestation du Barça. Un petit coup d'œil au classement, voilà, enfin pas le classement, qu'est-ce que je dis, aux statistiques plutôt, bien sûr, aux stats de cette rencontre, parce qu'il n'y a pas de classement, bien sûr, c'est une finale, c'est le titre, mais voilà, les statistiques de la partie. Donc bon, la possession un peu plus, bien sûr, du côté du FC Barcelone, les tirs, un tir de plus pour le Real Madrid. Le Real Madrid, les gars, en première période, c'était seulement une frappe, la tête de Benzema, souvenez-vous, en début de match, qui est passé un peu à côté du but, aucune frappe cadrée en première période. Bon, ils ont bien réagi en deuxième période, ils ont fait beaucoup de tirs, surtout en fin de match, mais vraiment, voilà, le Barça, même s'il y a un peu moins de tirs, un tir de moins que le Real Madrid, les tirs cadrés sont les mêmes, et voilà, globalement, quand on regarde le match, il n'y a rien à dire, bien sûr, le Barça mérite totalement sa victoire, donc félicitations, bien sûr, au FC Barcelone. Ça fait du bien ce titre, il l'a dit, Xavi, que ce titre pouvait lancer parfaitement cette saison. C'est vrai que là, il met quand même un gros coup dur au Real Madrid, une victoire en finale. Le Barça est devant le Real Madrid en championnat, donc voilà, c'est Barça actuellement met des gros coups de pression à cette équipe du Real Madrid. Donc maintenant, il y a des titres qu'il faut encore aller chercher. Il y a la Liga qui est quand même l'objectif numéro 1, bien sûr, pour le Barça cette saison. Il y a l'Europa League aussi. Que le club peut aller chercher. Bon, il y a un 16e de finale compliqué contre Manchester, mais voilà, quand moi je vois le Barça jouer comme ça, même si Manchester aussi ça joue bien, il n'y a pas de souci à se faire. Voilà, le Barça a vraiment produit du très très beau football et ça fait plaisir de commencer cette nouvelle année 2023 avec un titre. On va noter rapidement, comme d'habitude, le 11 de départ. Voilà, les joueurs qui ont joué au moins 45 minutes, je vais les noter. Je vais donner à chaque fois une note entre 0 et 10. On commence tout d'abord avec le gardien Ter Stegen. Donc ce soir, un match plutôt tranquille. Ter Stegen, bon, il prend un but en fin de match. Bon, le but, voilà, c'est pas bien grave. Il était quand même déçu parce qu'il voulait faire son clean sheet, mais il en a déjà fait pas mal. Il voulait en rajouter un cette saison de clean sheet. Donc, clean sheet, un match sans prendre de but. Bon, il prend un but en fin de match, mais bon, pas grave, vu que son équipe s'est menait déjà 3-0. Voilà, 3-1. Bon, c'est pas grave. Donc, je lui mets une note, la note de 7 quand même, parce qu'il a fait pas mal d'arrêts, les gars. On peut voir que le Real Madrid, on va regarder les stats. C'est 12 tirs, c'est 6 tirs cadrés. Donc, en gros, il a fait 5 arrêts quand même. Donc, 5 arrêts, c'est pas mal, bien sûr. Donc, pour moi, ça mérite une note de 7. Un bon match de la part de Marc-André Ter Stegen. On passe à Alejandro Balde. Je pensais plus voir Jordi Alba, Jordi Alba, l'expérience, tout ça. Et voilà, Xavi a choisi, il a mis Balde et il a plutôt bien fait d'avoir mis Balde parce qu'il a fait son match. Le jeune défenseur gauche blaugrana, en espérant qu'il prolonge parce qu'actuellement il est en fin de contrat très prochainement. Donc bref, Balde également la même note, une note de 7, les gars. Pour moi, ça mérite un bon match sur ce couloir gauche. On l'a vu quelques fois percer complètement à cette équipe, cette équipe du Real Madrid. Il a amené aussi beaucoup de danger offensivement. Voilà, maintenant c'est ça qu'on demande aux latéraux des grands clubs comme le Barça, c'est que les latéraux soient des fois des ailiers, et ce soir on a vu Balde vraiment souvent porté sur l'attaque. Donc voilà, pour moi ça mérite une note de 7. C'est vraiment l'avenir du FC Barcelone au poste de défenseur gauche, le jeune Alejandro Balde. Donc bon match de sa part. Christensen, les gars, donc Christensen, pas grand chose à faire ce soir, donc une note de 7, donc tant mieux, parce qu'il a très très bien géré les attaquants du Real Madrid, enfin surtout Karim Benzema qu'on n'a pas trop vu ce soir, Benzema. Donc Christensen, voilà, il sera un match très correct de sa part, une note de 7 bien sûr, pour le défenseur danois. Bon là on peut voir la compo et voilà, normalement Koundé qui est dans l'axe, il y a Rojo,
côté droit. Donc on va noter Jules Koundé qui a joué bien sûr dans l'axe. Donc lui un peu comme Christensen, lui aussi un match sérieux de sa part. Je dis ils n'ont pas eu tellement de boulot à faire comme les défenseurs du FC Barcelone. Peut-être en fin de match quand le Real Madrid voilà, essaie de sauver l'honneur en marquant ce but qu'ils ont même réussi à quand même à marquer. Mais sinon globalement voilà, ça a été vraiment un match tellement maîtrisé qu'en gros ils ont fait un match correct, un match où il y a eu moins de soucis. C'est vrai qu'il y a moins de soucis ce soir que le match, la demi-finale contre le Betis où le Barça a beaucoup plus galéré bien sûr à battre ses Basques. Regardez, c'est même allé au tir au but. Donc voilà, Koundé également une note de 7. Et la même chose les gars pour Araujo, lui qui a joué défenseur droit. Il était mis dans cette position là pour stopper Vini Junior. Et il a très bien essayé, vraiment Vini Junior. Donc également une note de 7. Voilà, je mets tout le monde 7 là, tout le monde la défense, le gardien, tout le monde a fait son match, tout le monde a été bon, il n'y a pas eu de flop. Voilà, pas eu un joueur qui est passé totalement à côté de sa rencontre. Donc 7 pour tout le monde. On passe au milieu de terrain. Donc on savait que c'était un milieu à 4, voilà, c'est souvent ces 4 là, quand c'est le milieu à 4. Donc on commence tout d'abord avec Pedri, donc Pedri décisif, c'est lui qui marque le 3e but. Il a fait un bon match, Pedri les gars, pour moi ça mérite une note de 8, un très bon match de sa part, il a touché beaucoup de ballons, la plaque tournante en milieu de terrain, plus buteur, donc voilà, match correct, il y a plus, maintenant on ne le présente plus, Pedri a l'impression, ça fait plus de 15 ans qu'on le connaît, alors que ça fait seulement 2 ans que tout le monde le connaît bien sûr, donc voilà, une note de 8 bien sûr, pour Pedri qui continue comme ça. La même chose les gars pour Frenkie de Jong également, une note de 8. Il n'a pas été décisif, il n'a pas marqué ni de fait de passe D, mais il a été tellement important dans ce milieu de terrain, Frenkie de Jong, donc également une note de 8, bien sûr, pour de Jong. Busquets, les gars, souvent critiqué, mais ce soir, il a fait son match, une note de 7. Bon, je mets un point quand même en dessous, parce que j'ai trouvé meilleur, on va dire, Frenkie de Jong que Busquets. Mais Busquets, il a fait quand même sa partie. Il récupère le ballon, les gars, le ballon sur le premier but, vous savez, de Gavi, c'est lui qui est au contact avec Camavinga. Il arrive à contrer Camavinga, puis après, le ballon atterrit dans les pieds de Lewandowski. Lewandowski passe D pour le but après pour Gavi pour marquer juste après. Donc voilà, Busquets c'est note de 7. Vraiment il a fait son match. Après comme j'ai dit, le milieu du Barça a totalement éteint le milieu du Real Madrid. Toni Kroos, Luka Modric, on ne les a pas vus ce soir parce que il y avait même un très bon De Jong. Il y avait aussi un bon Sergio Busquets. Donc félicitations à lui. On passe au jeune Gavi. Bon Gavi, quel match il nous a fait ce soir. Donc bien sûr là on va monter très haut, on monte une note de 9 sur 10. Donc pour moi c'est un match exceptionnel. Donc 3 buts ce soir du FC Barcelone. Il est décisif sur les 3 buts, 2 passes D et 1 but. Gavi, a que dire de ce joueur qui a 18 ans. C'est le plus jeune joueur sur la pelouse ce soir et ça a été le meilleur. Je crois. J'ai pas vu officiellement ce qui a été l'homme du match. Je pense que c'est lui. Donc voilà, l'avenir du FC Barcelone, lui et Pedri, la doublette, les nouveaux Xavi Iniesta tout simplement du FC Barcelone. Donc voilà, qui continue comme ça. Gavi, les gars, énorme dépense d'énergie, tout ça, on a pu le voir, il a couru partout, il est sorti en fin de match, voilà, Xavi l'a fait sortir 2 minutes avant la fin de la rencontre pour qu'il reçoive une ovation par rapport à son match qu'il a fait, donc une note de 9 bien sûr, pour le jeune Gavi. On passe à Robert Lewandowski. Donc Lewandowski ce soir, il est doublement décisif, un but et une passe D. Lewandowski, bon, il a eu du mal, voilà, parce qu'en face il y avait quand même Militao, vraiment il y avait un combat. Militao, Lewandowski à la fin du compte, voilà, Lewandowski, il marque un but et une passe D, donc bien sûr ça mérite une belle note, une note de 7 les gars pour Robert Lewandowski pour son match voilà, ce soir. Donc une belle partie bien sûr de l'attaquant polonais. Et on finit avec Ousmane Dembélé, donc la note on va dire la plus basse, c'est vrai. Bon, une note de 6, je mets quand même la moyenne, mais contrairement à tous ces autres collègues que j'ai trouvé vraiment vraiment dedans, bon, il a été bon par séquence on va dire, Ousmane Dembélé, mais c'est peut-être celui qu'on a vu le moins par rapport à tous les autres joueurs. Blaugrana, on sait que Dembélé à tout moment, il peut te faire gagner un match avec un but, avec une passe D magnifique. Donc ce soir, voilà, son équipe s'impose. Dommage, il a plus de buteur, il a buté, enfin il a heurté on va dire Courtois, sinon il aurait marqué un but ce soir. Donc une note de 6 les gars, voilà, ça reste une note pas mal, un match satisfaisant de sa part. Donc voilà les gars, les flops, il n'y a pas de flop, même si Dembélé à 6, la plus basse note, bien sûr c'est pas du tout un flop, donc vraiment les tops on va dire 1 ou 2, donc Gavi bien sûr, je mettrai aussi Pedri et Frenkie de Jong, voilà les 3. Surtout Gavi pour moi qui a été le meilleur. Donc voilà les gars ce qu'il y a à dire ce soir concernant ce classico qui tourne totalement en faveur du FC Barcelone. Donc n'hésitez pas à mettre en commentaire ce que vous avez pensé du match et demain on se retrouve bien sûr concernant cette affiche avec beaucoup de photos. Voilà, on verra quelques photos bien sûr du FC Barcelone avec le trophée de la Super Coupe d'Espagne remporté. Les bonnes soirées à vous et à demain.